Bonjour tout le monde. Voilà, on a eu un peu des nouvelles du Ravon Shaya. Pour le moment, ça va. Il a eu quand même quelque chose de pas évident. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est privé. On va continuer à prier pour lui. Et on dit que il n'y a pas plus grande influence dans ce monde-là qu'un Dvar Torah, que l'étude de la Torah. Talmud Torah Kenegat Kulam, l'étude de la Torah, est la chose la plus forte de tout. Encore plus que les Teilim, encore plus que tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir donner un cours. Voilà, alors qu'ils le fassent. Bon, moi c'est pas un ami de Rav Jaya, mais il fait partie de moi aussi, puisque Kol Israël Arevim Zelazé, tout Israël est connecté, dépendant l'un de l'autre. Donc, je vais faire ce cours spécialement pour lui. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est pas grave. On s'est rencontrés pendant le don de la Torah sûrement. Donc pour les refouach les mains du Rav Ron Shaya, j'espère qu'il verra ce cours, avec un grand chidouche du Rav Shtalzals. Les Shem Yechut Kushaberichu, ok, qu'ils nous reviennent, Bari, Veshalem, en bonne santé, et que tout ne soit que un mauvais souvenir. Alors je vais prendre une partie de la Tfila, pour faire un cours de Torah, mais vous allez voir que c'est aussi en rapport avec, toujours avec l'actualité du Ham Israël, depuis toujours. Et je m'accroche tout de suite, je vais droit au sujet. Dans la tfila de la Hamida, donc la tfila de la Hamida, il y a marqué Teka beshofar gadol lecher utenu vesan nes lekabetz galuyatenu. Alors, il y a plusieurs, on parle de, que je vais traduire, sonner le grand chauffard, d'accord, pour nous libérer, et de mettre fin et faire un miracle pour ramener les exilés et finir l'exil. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est pas du traduit, pas vraiment le traduire mot à mot, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Qu'on entende le Mashiach sonner du chauffard et que Akadosh Baruch Hu, par son biais, ramène tous les exilés en Eretz Israël et donc nous libère. Les Cherutenu. Cherut, ça veut dire la liberté. Alors, il y a plusieurs niveaux dans la Torah de compréhension. Ça, c'est le niveau simple. Nous, on va toucher un niveau qui n'est pas connu, un niveau, un pirouche qui est peu connu, pas un niveau qui n'est pas connu, ça s'appelle la Kabbalah. C'est une compréhension de la chose qui est beaucoup plus profonde. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Le Rav Adin Shtalzals, Zichronot Tzadik Levracha, amène un très très grand pirouche là-dessus, une très grande explication dans son livre Shemot, l'explication du Torah Or, du Balatania, avec une compréhension avec ce qu'on appelle les Moussagim, par le biais de la compréhension du livre de Shemot. Il nous amène comme ça, puisque Shemot, c'est le livre de la liberté, c'est le livre de la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique le Rav Steinsaltz? Vous allez voir, c'est extraordinaire. D'abord, le mot chauffard veut dire... d'abord, il faut comprendre ce que c'est le chauffard. Le chauffard, c'est une corne de bélier qui peut produire un son, on va dire, monocorde, monotone. Ok, on peut pas, c'est pas une trompette, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien. C'est un son simple, comme un cri qui sort du plus profond de notre respiration, de notre neshama, et qui est censé atteindre les mondes supérieurs et déchirer les cieux pour la tchouva et pour le rassemblement des exilés à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est aussi un chauffard? Un chauffard, c'est aussi un événement. Dans le monde de la Kabbalah, chauffard veut dire aussi un événement. Mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser, même si c'est un rapport. Chauffard vient du mot aussi shipour, à savoir quelque chose qu'on peut mieux faire, qu'on peut faire avancer, qu'on peut améliorer. C'est une amélioration. Donc, comment on peut comprendre aussi ce texte-là, que finalement, pour être libre, pour être des gens libres par rapport à toutes les
illusions de ce monde-là, il faut toujours être en mouvement. C'est le secret de l'Echlecha, entre autres, qui est très profond. Ce secret-là, je l'ai livré une fois. C'est un secret qui est très très peu connu. Je l'ai livré à l'époque avec Eliaou Bokara. Cette année, on a fait un cours là-dessus. J'ai livré ce secret-là, qui est extraordinaire. Je ferai un cours peut-être là-dessus plus tard. Il faut avoir un bon hébreu pour pouvoir le comprendre quand même. Mais ça veut dire aussi que finalement, si tu veux te libérer des chaînes de ce monde-là, il faut être toujours en mouvement, il faut toujours être avec une vision de comme un soldat sur un champ de bataille, avoir un but, même si on tombe, même si c'est difficile, on se relève et on continue et on s'améliore. On comprend le terrain, on comprend où sont les problèmes, on comprend où en nous, finalement, il y a des choses à améliorer et on avance. Pourquoi? Et il dit, le texte, pour amener toutes les galouillottes, nos exils. De quel exil on parle? Alors effectivement, nous sommes encore dans une époque où une grande partie du peuple juif, mais ce n'est plus la majorité aujourd'hui, je parle des vrais juifs, sont encore en exil. Non, aujourd'hui, la plupart des vrais juifs, parce qu'il y a malheureusement eu de fausses conversions, de mauvaises conversions, sans entrer dans les détails, sont en Eretz Israël, mais il reste encore beaucoup de gens en diaspora malgré tout. Donc, ça c'est la traduction, on va dire, classique. Mais de quelle traduction de quelle compréhension nous on va se raccrocher, comprendre, c'est notre âme, elle est composée de plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Veyechida. Sans trop rentrer dans les détails, 5 niveaux d'âme. Le niveau le plus bas c'est Nefesh, le plus haut c'est Yechida, c'est celui qui vraiment Chelek et le Kom et Mamash, comme on dit, c'est vraiment une partie du maître du monde, ok. Et le Nefesh, c'est le côté le plus bas. Qu'est-ce qui se passe tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, tant que la Géoula Shlema, tant que la rédemption finale n'est pas arrivée et que le monde n'est pas réparé encore? C'est pas parce que le Mashiach va se dévoiler que tout va être réparé tout de suite, ça va prendre un peu de temps quand même. C'est que ces 5 parties d'âme sont en galoute, à savoir elles sont dispersées. Nous sommes, comme dit la Megillat Esther, âme Mefourad ou Mefouzar, un peuple dispersé, séparé et dispersé. Alors c'est vrai qu'à l'époque de la Megillat Esther, les Hébreux qui étaient exilés dans l'Empire perse et l'Empire babylonien qui faisait étaient dispersés dans beaucoup de provinces, d'accord? Effectivement, mais ça voulait dire aussi qu'ils n'étaient pas unis. Et pas seulement qu'ils n'étaient pas unis, mais aussi leur être profond était en exil, était dispersé, et c'est exactement ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai juste fait un lien aussi avec la Megillat Esther, puisque la Megillat Esther fait partie des grands textes cachés qui expliquent, qui nous font comprendre comment la rédemption finale va arriver. Finalement, actuellement, les médias, la culture du bien-être, du faux bien-être, finalement nous disperse. À savoir que notre esprit n'est plus concentré vers le maître du monde, mais est concentré vers des choses qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre un temps qui est très précieux. N'oubliez jamais que nous sommes, alors je vais dire un truc qui va vous choquer, mais c'est pas grave, moi ça me fait toujours rire, bien au contraire, nous sommes tous des condamnés à mort. À partir du moment où tu nais, tu vas mourir. Donc notre temps est compté. Et alors, je ne suis pas, et bien au contraire, les gens qui me connaissent bien savent très bien que je ne suis pas pour une Torah de pression. Bien au contraire. Je pense que la pression vient du Yetzer Hara et que finalement, il faut vivre une Torah aimante, une Torah décontractée, une Torah qui permet de comprendre, on va dire, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord,
mais de comprendre la difficulté de chacun, la difficulté de justement de ne pas être dispersé, parce qu'aujourd'hui, comme un grand maître, alors je ne sais plus son nom, un très grand maître de la Chassidut a dit il y a une centaine d'années, garder la Torah et les mitzvot à la fin des temps, quand on se rapproche du Mashiach, équivaudra à essayer de monter sur un mur en métal huilé. C'est-à-dire que ce sera pas impossible, mais presque impossible. On le voit bien même dans les milieux religieux, malheureusement, où les gens croient être dans la Torah, et très souvent ils sont à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils sont techniciens de la Torah, ils pratiquent les mitzvot, mais finalement ils n'ont pas l'âme et l'esprit du judaïsme. C'est un problème en soi, un des pires que nous vivons actuellement, et on a beau faire des cours, alors il y en a qui comprennent, et des gens qui m'ont dit même merci là-dessus, mais ça prend beaucoup de temps, c'est qu'il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël. C'est fait partie de ces galoutes, pas une galoute physique, une galoute de l'esprit, une galoute de ce que c'est la Torah, d'accord? À savoir qu'on n'est pas des gens religieux dans la Torah, comme disait mon Rav, un des Rav, maintenant je le suis un peu moins parce qu'il est fatigué, âgé, il a été un peu malade, il disait toujours, et c'est un Rav ultra-orthodoxe, c'est pas un sionim, c'est pas un sioniste, comme on disait, il est très très sioniste, même plus que beaucoup de monde. Il disait, en Chutz Laaretz, en diaspora, on garde la Torah, mais sur la terre d'Israël, on la vit. On peut la mettre en pratique comme il faut. Pourquoi? Pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui ont un rapport à la terre d'Israël, mais c'est encore beaucoup plus profond que ça. Il y a le concept du peuple, le concept du ensemble, le concept du âme, le peuple. Le mot âme veut dire peuple, mais aussi se lit im, à savoir ensemble. Le vrai ensemble, la nation, évidemment, ne peut pas se vivre en dehors de la terre. Donc que veut dire finalement Teka beshofar gadol lecherutenu, c'est que finalement, il n'y a pas qu'une dispersion physique et un rassemblement physique nécessaire, il y a aussi une dispersion spirituelle, une confusion des valeurs, une confusion de qu'est-ce qu'il doit être fait, d'accord? Une confusion de, comment dire, d'une zone de confort qui doit exploser, d'accord? Et se remettre en question toujours. C'est ça le shofar, c'est la remise en question. C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et le mois de Elul, c'est le mois de la Tchouva. C'est une remise en question. Est-ce que j'ai bien fait cette année? Comment je peux mieux faire? Donc le shofar, j'ai expliqué, c'est le langage de Shippour, à savoir s'améliorer, peut mieux faire. Je souhaite donc, Bezrat Hashem, à tout le peuple d'Israël, il y aura encore d'autres cours avant Rosh Hashanah évidemment, de s'améliorer, de se poser les bonnes questions, de ne pas rentrer dans des comptes qui ne sont pas justes, se disperser dans des comptes qu'on pourrait faire pour faire l'Aliyah, ou pour faire Tchouva, ou pour faire Shabbat, d'accord? Non. Sauter dans la mer comme a fait Narshon, et alors la mer s'est ouverte, et pas le contraire. Ne pas attendre que la mer s'ouvre pour qu'elle s'ouvre, mais sauter avec 4 pieds dedans, d'accord? Avec les pieds et les mains, okay, la tête la première, et alors seulement là, comme Narshon, la mer s'ouvrira. Refoua Shlema au Rav Ron Chaya, de bonnes nouvelles, et on espère une Géoula Shlema très rapidement, et je ferai un cours bientôt sur le messianisme en Israël, les erreurs qui sont commises, et les erreurs Bezrat Hashem à ne pas faire, dans, on va dire, la compréhension de ce que ça veut dire Mashiach, et la Géoula Shlema. À très bientôt.